Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo LDA qui va être consacrée à un entretien avec une personnalité qui va nous présenter un parcours atypique mais intéressant qui va correspondre à l'idée de vivre de sa préférence artistique. Pour cela, je vais avoir le privilège et l'honneur de recevoir une artiste, interprète et chanteuse qui se nomme Laura Ray. Laura va nous parler de son parcours, de ses galères, de ses bonheurs, du statut d'intermittent, des conseils, etc. Vous vous demandez peut-être qui est Laura? Eh bien Laura, c'est ça. Et ben voilà, quelle introduction. Bonjour Laura, bienvenue. Bonjour, merci. Comment tu vas ? Ça va très bien, un peu fatiguée, mais ça va. Un peu fatigué, je te cueille un petit peu sortie de concert ou sortie de... non ? Réveil de concert de la veille, on va dire. Réveil de concert de la veille. Ok, Voilà. bah, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Je te remercie grandement d'avoir accepté de participer à cette séquence. Donc on est sur une séquence où on va en fait découvrir à la fois un profil, le tien, on va découvrir ton parcours, on va découvrir un petit peu tout ce que tu auras à nous dire, notamment sur le fait donc de vivre de sa passion artistique. Je trouvais intéressant de t'avoir aujourd'hui avec moi dans cet entretien parce que on se connaît et c'est vrai que toi ça fait, si je dis pas de bêtises, une vingtaine d'années que tu arrives à vivre de ton art qui est le chant. 20 ans cette année que je suis intermittente du spectacle. Eh ben, bon anniversaire. Merci. Voilà. Laura, donc avant de débuter, pour que les gens qui te connaissent pas encore apprennent à te connaître un petit peu, j'ai envie de te poser une première question. C'est si je demandais à ton entourage proche 3 mots pour te décrire, tu penses qu'ils diraient quoi de toi? Alors passionnée, ça c'est une certitude. Ouais. Curieuse et très sensible. Ok, donc on va voir que, à mon avis, c'est quand même des savoir-être, notamment, qui sont assez essentiels, je pense, dans la préférence artistique, ou je me trompe? C'est un peu lié à la musique, oui, quand même. Un On peu a un lié peu à la tous les musique. mêmes profils, je pense. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton univers musical, qui tu es, donc qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Alors, mon univers musical, il est assez vaste parce que, essentiellement, moi, je fais de la reprise. Enfin, mon activité professionnelle, c'est vraiment centré sur la reprise, donc on fait un peu de tout. On va dire que j'ai essentiellement un duo avec lequel je travaille le plus, et c'est des reprises pop, acoustiques, c'est des covers, D'accord. parce que c'est ce qui marche le mieux dans l'événementiel, dans l'animation. Ouais. À côté de ça, j'ai plusieurs autres projets, mais voilà. Donc je vais avoir bientôt 40 ans, et ça fait donc 20 ans que j'ai signé ma première année de statut d'intermittence. D'accord. Et voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais donc comme métier? C'est quoi ton métier exactement? Comment tu le présenterais? Alors, officiellement, je suis demandeuse d'emploi Ok. depuis 20 ans. Mais moi, je suis chanteuse. Voilà. C'est tout simple. Je t'avais présenté en artiste-interprète, ça te convient aussi? Oui, c'est parfait. Ouais, on est dedans. T'as quand même écrit 2-3 petits trucs, hein. T'as pas fait que de la reprise. Ouais, alors il y a aussi toute la phase compo qui est beaucoup plus difficile parce que pour en vivre, c'est encore carrément un autre métier, mais je pense que c'est un peu le rêve de beaucoup d'entre nous de créer vraiment, de composer. Donc oui, j'en avais fait pas mal. J'ai toujours des textes qui traînent à bon entendeur. Mais voilà, ça demande une autre énergie, du temps et de l'investissement beaucoup aussi. Ok, ça marche. Et alors du coup, cette passion du chant, le fait de devenir chanteuse, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu pourrais nous présenter, en fait, est-ce que même toi, tu t'en souviens ou pas, je ne sais pas, en fait, dans ta vie, à quel moment tu t'es dit, je veux faire du chant ma passion première et en vivre?
Alors, en vivre, je ne pensais même pas que ce soit possible. Pour moi, c'est où on était connu, Ouais. une star, où on chantait dans sa salle de bain. Moi, mes parents, ils ont toujours écouté beaucoup, beaucoup de musique. Les deux sont de grands mélomanes. On a écouté de tout, de Brel jusqu'à Rammstein, AC/DC. Donc j'ai eu une passion pour la musique depuis toute petite, mais vraiment 5-6 ans. Mhm. Et après, c'est en voyant... alors, la petite anecdote, c'est en voyant un groupe local de la région se produire dans une église. Le groupe s'appelait Couleur Café à l'époque. Ouais. Et j'ai eu un coup de cœur absolu. Et j'ai commencé à m'entraîner à chanter dans la chambre. Je me suis aperçue que c'était un exutoire incroyable, que je pouvais y mettre à peu près tout ce que j'avais comme émotion. Et j'ai pas lâché le truc. Pourtant, je pense que c'était assez cata au début. J'avais pas un niveau exceptionnel, je n'avais pas de génie en moi, mais ça a été une évidence après. Donc, selon toi, j'entends que tu dirais que c'est pas forcément un don. Enfin, ça se travaille, du coup. C'est pas où tu penses qu'on peut naître chanteur né ou est-ce que ça se travaille Oui, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des gamins de 4-5 ans qui chantent avec facilité. On les voit beaucoup dans les émissions maintenant, de plus en plus tôt, en plus, je pense, parce qu'ils sont conditionnés avec la télé, avec la radio, avec les réseaux. Donc, je pense qu'ils sont bien plus doués, bien plus jeunes. Il y a une partie de don, je dirais que c'est le don de la passion, en fait. C'est surtout ça qui amène à vouloir travailler énormément ça. Et puis, voilà. Toi, tu considères que tu avais un don à la base ou pas? Une sensibilité. Un don, non, je ne pense pas. Un don, non. D'accord, ça marche. Et quand tu as annoncé, alors c'était vers quel âge que tu t'es dit je vais devenir chanteuse? Ça s'est pas 15 ans. Vers 15 ans, d'accord. Ouais. Et comment ça a été pris dans ton environnement proche, familial, tes amis, au collège, au lycée, enfin je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'on t'a dit à ce moment-là? Est-ce que déjà tu l'as dit, tu l'as annoncé clairement, ou est-ce que c'était Alors oui, je pense que je l'ai dit assez tôt que je serais chanteuse. Ça voulait tout et rien dire parce que à la base, voilà, c'était vraiment l'idée de faire des castings, comme je te dis, d'être reconnue, tout ça, de monter à Paris, c'était un peu le rêve de petite fille. Donc je savais pas comment ni vers quoi me tourner, mais voilà, j'ai commencé avec des petits concours de chant locaux. Et oui, je disais, d'ailleurs, ça m'a valu pas mal de moqueries, mais oui, que je voulais être chanteuse et que je serais chanteuse. Alors mes parents, ils ont pas grincé des dents parce qu'ils m'ont dit pourquoi pas. Ouais. Mais comment? C'était pas forcément le projet numéro 1 qui voyait. Non. C'est pas vraiment. Je pense que pour les parents, c'est pas le truc le plus sécurisant en termes de projet de carrière. D'accord. Et pourtant. Mais ils t'ont pas freiné pour autant. Non, ils m'ont pas freiné. On t'a jamais freiné. Ils m'ont dit faire attention, passe ton bac, le truc protocolaire quoi. Mais et au niveau de l'orientation scolaire, ça a été suivi ton projet ou au contraire tu t'es senti Alors pas du tout. Alors vraiment, on m'a tout conseillé sauf ça. Voilà, moi j'étais à fond dans la psycho aussi, donc on m'a beaucoup plus conseillé vers cette voie-là, la fac psycho, de faire dans le social, tout ça. Mais non, moi j'en avais parlé justement aux conseillères des orientations, qui m'ont dit, c'est même pas dans les cases qu'on a, il n'y a pas de parcours, ça, voilà, on n'en vit pas, c'est précaire, c'est très compliqué, voilà. Et du coup, sur quoi tu as réussi à t'appuyer comme soutien, comme apport, justement, hors famille, du coup, pour justement continuer le projet, à te dire que malgré ce que tu entendais, tu allais continuer parce que tu as poursuivi quand même dans cette voie? C'est dès que j'ai rencontré des musiciens. C'est dès que j'ai rencontré des gens du métier, parce que vite, c'est quand même un petit milieu, et quand on voit que c'est carrément possible, que c'est faisable, voilà, j'ai commencé à m'entourer vraiment de gens dans des concours, des musiciens, des gens qui m'ont aussi apporté, qui m'ont soutenu, qui m'ont apporté de la confiance en me disant, c'est pas si mal, tu peux continuer. Ok. Est-ce que tu as suivi une formation, du coup, initiale, ou tu t'es formé sur le terrain au niveau du chant? Rien du tout. Je n'ai absolument rien suivi. J'ai appris dans les bars, avec les orchestres au début, avec les musiciens. Voilà. Non, j'ai même pas pris de cours. Non, c'est vraiment autodidacte là pour le coup. Et il y a des choses qui t'auraient manqué, que tu aurais aimé faire différemment justement par rapport à cet apprentissage? Ouais. Moi, j'aurais adoré suivre une école. Formation danse aussi, comédie musicale, déjà pour prendre la confiance, puis aussi avoir une technique qui m'aurait empêché de m'abîmer la voix à certains moments, parce que ça compte quand même. Moi, je me disais que la technique vocale, ça comptait pas, que les grands artistes, ils n'avaient pas eu besoin de prendre de cours. Et puis au bout de quelques premiers concerts, voilà, c'est les petits problèmes techniques qui arrivent. Mais après, c'est comme ça.
Tu nous as parlé de passion hein, en premier mot, là, donc c'est vrai que c'est relié à ça. Donc la Ouais, pratique artistique, pour toi, il y a quand même beaucoup de passion au-delà de la ouais, technique, j'entends, hein, c'est un truc voilà, qui pousse. Mais du coup, il y a peut-être un travail à faire justement sur la régulation de cette passion, parce que si, comme tu viens de le dire, si on va un peu trop loin, on aurait peut-être tendance ouais. à s'abîmer les cordes vocales au minimum, et voire plus, quoi. Et t'arrives t'arrives à te réguler, à dire au niveau passionnel aujourd'hui. Bah, maintenant, je peux plus trop me réguler, mais par contre, je fais attention beaucoup Ouais, plus ouais, et je connais ma voix. ouais, Alors qu'avant, effectivement, je faisais n'importe quoi ouais. et je lui fais confiance. Ok. Et je sais effectivement bah, les jours où je suis malade, les jours où je suis fatiguée, je peux pas me permettre d'être en arrêt maladie, hein, ça Ouais, n'existe pas. ouais, ouais, ouais. Je fais attention et je fais Ouais. avec, en sachant que voilà, on peut pas toujours être au top, Ouais. mais ouais, ça s'apprend. Donc c'est un métier que tu as au cœur hein, depuis toujours. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis j'en ai marre, hein, je veux plus Ouais. faire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, il y a eu plein de fois, et puis bah, notamment surtout pour moi, les saisons d'hiver, là, en ce moment, Mm. c'est un Mm. peu dur parce que bah, c'est une grosse saison pour nous. Ouais. Tu Mais nous expliques un peu. Ouais. c'est pas forcément les dates que je préfère faire parce que là, c'est vraiment de l'événementiel, de l'animation, c'est en station, c'est dans les palaces, c'est dans les hôtels. C'est pas là où je prends le plus de plaisir, et c'est très fatigant, il y a beaucoup de routes. Mhm. Et voilà, la Donc, preuve, c'est. est-ce que tu penses que tu peux toujours construire une carrière sur 40 années, voire plus, hein, dans le chant, avec de la passion? Comment tu fais pour nourrir cette passion, du coup, pour te remotiver d'une manière ou d'une autre, quand justement tu as des coups de mou là, par rapport à ça? Et ben, d'avoir toujours des nouveaux projets. Ouais. Et puis de se rendre compte quand même que c'est quand même magique comme métier. Je sais qu'il y a beaucoup d'intermittents qui trouvent que le statut est compliqué, et il est compliqué Ouais. pour certains côtés. Mais moi, je trouve quand même que c'est magique de me lever le matin et de me dire ce soir, je vais chanter pour des gens, pour leur faire plaisir. Voilà. J'ai Ouais. pas de Et même quand ça va pas et que je me dis c'est quand même chiant, là on est mal accueilli, là on est mal payé, là je suis fatiguée, Ouais. ça me revient toujours en tête Ouais. en me disant que j'ai quand même énormément de chance de faire ça tous les jours. Et de La jeune, choisir de le faire, surtout. ouais. La jeune Laura qui avait vu ce concert et qui a été un déclic, tu penses qu'elle serait fière là de la Laura Alors, de je pense 2025? qu'elle se serait pas du tout attendue à ça. Ouais. Mais ouais, je pense qu'elle y aurait pas trop cru. Voilà. Après, ça reste intermittente, une petite intermittente, hein. C'est vrai Ok. que je suis pas Céline Dion, je suis pas Lady Gaga, Mais tu vis mais, de ta passion, ce qui est mais chouette sur quand la même. durée, je suis assez fière, ouais. Ouais, Sur c'est la clair. durée, je suis assez fière. Si tu n'avais pas été chanteuse, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait? Je pense que j'aurais fait quelque chose dans la psycho, ouais, dans le La psycho. social, EduxP, un truc comme ça. C'est vraiment une deuxième passion. Donc, et c'est assez lié finalement, parce que Ouais, la musique fait beaucoup de bien. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se lancent dans la musicothérapie, tout ça. ouais, ouais. Je pense que c'est une super aide. Tu vois ouais, ce lien d'apport à autrui justement à travers la musique, à travers des choses comme ça. Tu l'as observé peut-être dans je sais pas, dans des concerts ou dans Oui, des prestations. Ouais, ouais. ouais, C'est carrément. cool. Ben, on s'en rend pas compte tout de suite parce que c'est vrai qu'on est souvent très stressé, on se demande si on fait bien, on a peur de mal faire tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est les plus jolis moments, c'est quand les gens viennent nous remercier et qu'on se rend compte par exemple, quand on chante pour leur mariage, pour des événements, une naissance, un truc, et on fait partie de leur vie. Ouais, On est gravé dans un moment M pendant très longtemps, et que les gens, qu'on les voit pleurer ou qui nous serrent dans leurs bras ou qui nous disent on s'en souviendra toujours. ouais, Ouais. ouais. Ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est plus important, je crois. Ça marche. Je vais revenir aussi sur un autre truc que tu as dit, Laura, c'est par rapport aux besoins de reconnaissance que pour toi, Ouais. les premiers temps que tu t'es lancé, c'était forcément synonyme d'être connu, d'être Ouais. voilà, de faire des castings, de ce type d'émission. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est forcément nécessaire d'avoir une reconnaissance? Alors, comment tu gères cette reconnaissance? Parce que j'imagine que c'est des métiers où on a besoin quand même d'être Ouais. vu, d'être voilà, d'avoir un Ben, retour. on fait ça aussi pour ça, faut Ouais, pas ouais. être démagogue, ouais. 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 Et du coup, comment tu as géré du coup ce changement de paradigme entre enfin, voilà, l'idée d'être une star internationale et au final de vivre de ton art, voilà, à Ouais. une échelle plus humble, mais qui te convient toujours. Ça a été une grosse période de deuil Ouais. et de remise en question, parce que D'accord. justement, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de castings, j'ai Ouais. fait quelques émissions. Mm. J'ai vu que c'était un monde très compliqué Ouais. qui, moi, en tout cas, ne me correspondait pas du tout, parce que je suis beaucoup trop stressée, beaucoup trop sensible. Mm. Euh, il y a beaucoup de fake aussi là-dedans, il y a beaucoup de paraître.
Et effectivement, comme tu dis, il y a un gros besoin de reconnaissance, mais franchement, je pense de beaucoup d'artistes, on a un ego Ouais. un peu torturé à la base, je pense. C'est pas anodin de monter sur scène et voilà, à chaque fois, je me dis c'est quand même dingue de s'imposer sur scène et de dire regardez-moi, écoutez-moi. Donc oui, moi à un moment donné, je me disais c'est où je suis connue et où ça cartonne, où j'arrête. Ouais. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quand même pour moi beaucoup plus sain de procéder comme ça et parce que je pense que j'aurais pas du tout bien vécu la chose et l'expérience. C'est pas fait pour moi. Mais il y en a qui excellent dans les castings, il y en a qui sont moi j'appelle ça des bêtes de casting. Voilà. Moi, c'était une décomposition à chaque fois. D'accord. Et c'est un échec à chaque fois qui fait douter. Et voilà, la musique, c'est pas que les castings, c'est pas les émissions. Voilà. Ouais, carrément. Mais du coup, il y a un peu, enfin, j'entends, tu as entrepris un recentrage sur toi-même. Ouais, Dans complètement. tes valeurs, dans tes choses comme ça. Donc, tu penses qu'aujourd'hui, tu fais un art qui est aligné avec justement ces valeurs, avec tout ce que tu es? Oui. Oui. Après, je te cache pas que si demain on m'appelle pour faire un énorme projet, je vais pas être hypocrite et dire non. Mais je me concentre d'abord sur ce qui est sain pour moi, ce qui me fait évoluer et être entourée d'un truc très positif et qui me fait avancer. Ouais. Donc, donc je ne regrette pas du tout. Super. Alors, on va aller sur le fait que tu es une intermittente du spectacle, ce statut, voilà, connu et un petit peu mal connu, on va dire, hein, notamment, voilà. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ton retour par rapport à ça. Donc, toi, tu es intermittente depuis 2005, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, 20 ans, ouais. Et alors, du coup, comment ça s'est passé? Voilà, est-ce que, du coup, c'était de facto la voie de l'intermittence ou est-ce qu'il y a eu d'autres voies avant? Est-ce que voilà. Quel est ce statut? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que ça te garantit? Qu'est-ce que ça te freine? C'est un statut qui a beaucoup évolué et qui évolue tout le temps. C'est assez compliqué parce que y a des textes qui changent beaucoup. Il y a des donc moi à la base je connaissais pas du tout ce statut. Quand j'ai vraiment commencé, j'avais 15-16 ans. Donc pour moi c'était déjà magique d'être payée pour chanter. J'ai fait plein de petits boulots au début. Parce que la première année d'intermittence, je dirais que c'est la plus difficile. Parce qu'on n'a pas de revenus, si ce n'est le net du cachet en lui-même. Donc la première année est très compliquée. Si on n'a pas de logement, si on n'a pas un petit boulot à côté ou quoi, c'est compliqué. Donc moi j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai bossé au McDo, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait de l'usine, tout ça. Et après on m'a expliqué, mon premier employeur m'a expliqué voilà. Le statut. Donc actuellement en 2025, maintenant tel qu'il est, en gros, il faut avoir 507 heures déclarées sur un an. Ça a beaucoup changé, ça a été 8 mois, 10 mois, maintenant c'est un an. Donc 507 heures minimum, évidemment, déclarées à un seuil minimum aussi pour une ouverture de droit. Et du coup, ces droits, c'est des droits protection sociale? C'est des allocations qu'on touche tous les mois. En proportion des dates qu'on a déclarées. Par exemple, le mois de janvier, j'ai fait 17 dates. J'ai déclaré 17 dates. Donc, ça m'ouvre des droits. Mais par exemple, j'ai gagné très peu d'allocations, ce qui est normal. Et c'est pour me préserver, par exemple, d'un mois où c'est une saison creuse, j'ai 0 date. Et là, je vais toucher mon allocation par rapport à ce que j'ai cotisé aussi. Ça permet de lisser. C'est évolutif. C'est-à-dire que plus je vais faire de dates, plus je vais avoir des gros cachets, déclarer des gros cachets, plus je vais toucher d'allocations. Et plus je cotise pour la retraite et tout ça aussi. D'accord, ok. Et ça te permet aussi d'avoir une certaine protection, je sais pas, pour chercher un appartement, enfin des trucs comme ça ou... Alors, non. Le gros point négatif de ce statut, c'est comme je te disais, quand on coche sur Pôle emploi, on est demandeur d'emploi. Moi, ça fait 20 ans que je suis demandeuse d'emploi. J'ai pas un employeur, j'en ai 90 ou 100 à l'année. Et du coup, c'est très compliqué. Voilà, le gros point noir, selon moi, c'est pour prendre des crédits, pour avoir accès à la location. Par exemple, cet appartement, je pense que j'ai dû envoyer une centaine de mails avant que quelqu'un me fasse confiance et me fasse visiter l'appartement. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui m'avait vu chanter, donc en plus, j'ai eu de la chance. Comme quoi. Mais voilà, parce que intermittent du spectacle, pour eux, c'est pas un travail. Parce que basiquement, on va me demander mes 3 dernières feuilles de paye. Oui, bien sûr. Mais moi, j'en ai 17 au mois de janvier, j'en ai 18 au mois de décembre. Donc, voilà. Et expliquer le statut, et pour eux, non, c'est précaire. Ils préfèrent même prendre quelqu'un en CDD, souvent, qu'un intermittent.
alors que ça fait 20 ans et que j'ai toujours honoré mes, Ouais, bien mes sûr, loyers, tout ça. Mais pour eux, c'est très, très compliqué. c'est Je me compliqué. suis même fait raccrocher au nez pas mal de fois. D'accord. Et est-ce que tu as du soutien vis-à-vis d'organismes spécifiques dans, je sais pas, Pôle emploi ou vers d'autres Alors, qui vont chez près? ouais, alors maintenant, il y a un Pôle emploi, une case intermittent du spectacle, ce qui n'existait pas avant. Donc D'accord. maintenant, on a des conseillers qui sont spécialisés Dédié à ça. là-dedans. D'accord. Ok. Voilà, j'ai un conseiller qui est conseiller intermittent du spectacle Ok. voilà, que je peux appeler, ce qui n'existe depuis pas longtemps parce qu'avant on Mm. était vraiment perdus D'accord. et eux ils sont pas formés sur ce Ouais. travail-là, donc ils Ouais. n'avaient aucune réponse à nous apporter. Ouais, ouais. Donc maintenant c'est vachement mieux fait. Ouais. Et ça a changé quelque chose pour toi? Enfin, ça t'a amené des Oui. choses? Ouais. Ah oui, oui, moi j'ai toujours des questionnements par rapport à mon statut, à quoi j'ai droit. Par exemple, à un moment donné, je voulais donner des cours de chant à côté, Ouais. mais comment le déclarer puisque c'est un régime général et si je Ouais. déclare beaucoup d'heures au régime général, ça va me faire basculer dans le régime Oui. général et me faire perdre mon statut. Donc D'accord. voilà, tout ça avant, on savait pas me répondre et là maintenant, j'ai des réponses claires et nettes par mail, donc D'accord. c'est Donc tu as un interlocuteur déjà qui est dédié, oui, c'est déjà plus cool. Ça va, tu t'en complètement. sors avec l'administratif? Pas trop. Tu fais tout toute seule ou tu as de l'aide par rapport? Ouais. Ouais, Non, tu fais non, tout. je fais tout toute seule. On essaye aussi au mieux d'aider les employeurs parce que pour eux aussi, ça peut vite être compliqué en leur expliquant que quand on nous déclare, on doit passer par un organisme qui s'appelle Ouais. le GUSO, le Ouais. guichet unique des intermittents. D'accord. Et c'est très simple, c'est une feuille de paye, mais pareil, quand on connaît pas, voilà, c'est Ouais. un site sur lequel il faut s'inscrire, tout ça. Et généralement, moi, je propose de le faire pour les D'accord. employeurs. Comme ça, je leur explique tout, je me charge de l'administratif, je leur fais signer à la fin du concert, voilà. Et après, c'est à moi aussi de bien garder tous mes papiers. Ça a été très compliqué, je ne comprenais rien aussi. Comment déclarer aux impôts, comment les frais, Ouais. tout ça. Ouais. Je pense que ça fait 2-3 ans que je commence à vraiment tout Ah oui, comprendre et tout donc maîtriser. sur 20 ans, ça fait que t'as dit 17 ans de navigation. Ah ouais, j'ai fait beaucoup de conneries en attendant. J'ai perdu 2 fois mon statut parce que j'avais pas compris. On espère que personne est du statut en regardant la vidéo. Mais oui, je me souviens, on peut parler de ce petit accident quand tu chantais, si je me souviens bien, en Suisse notamment. Ouais, Hein, c'est voilà, complètement. les heures en Suisse ne comptent pas, hein, notamment à l'étranger. C'est ça. Elle compte pas pareil. C'est pas du tout D'accord. pareil. Ouais. Donc voilà, je ne savais pas non plus que les répétitions étaient 6 heures au lieu de 12 heures. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Et j'ai perdu mon statut 2 fois. D'accord. Ok. Ouais. Et Et t'as- là, par contre, ouais, j'ai été radiée 2 fois de Pôle emploi parce que j'y ouais. connaissais rien. Mais ça, c'est aussi moi. J'ai pas cherché à m'intéresser plus que ça. D'accord. Mais c'est très formateur parce Ouais. que maintenant, voilà, je sais exactement ce Non, qu'il faut plus faire. tu tiens ton statut au corps. Voilà, je suis là. Ah là, je connais tout là. Ça marche. Et du coup, à quoi ressemble une journée typique d'une intermittente qui est chanteuse? Ou une semaine ou une journée. Alors, une semaine. Alors, ce qui est génial, c'est que ça ne ressemble jamais à la semaine précédente. Ouais, Ouais, c'est complètement aléatoire. Il y a des semaines, comme je te disais, là, en saison d'hiver, qui sont extrêmement chargées. Par exemple, la semaine dernière, j'ai joué tous les jours, ouais. donc dans des lieux différents. Alors, Donc, on n'a pas dit en intro, mais toi, tu es donc domicilié en Savoie, enfin un ouais. secteur, voilà. Et donc, tes employeurs, tu as parlé de tes 90 employeurs notamment, c'est vers qui que tu travailles principalement, avec qui que tu collabores? Alors, il y a des agences événementielles D'accord. qui nous emploient, Ouais, qui, elles, sont le biais entre les établissements, les employeurs et nous. d'accord. On passe aussi beaucoup en direct avec les employeurs eux-mêmes, avec les directeurs d'hôtels, avec les directeurs de Du coup, les restaurants. employeurs en tant que tels, c'est des hôtels, des hôtels, des restaurants, il y a En d'autres. l'hiver, c'est beaucoup ça. Bon, il y a Ouais, aussi beaucoup de chefs d'entreprise, de séminaires, de soirées privées. On fait aussi beaucoup de mariages, d'événements privés, d'animation. L'hiver, c'est beaucoup ça. ouais, Donc, c'est pour ça que ma semaine type, là, en hiver, c'est les stations ouais, tous les jours. Donc, beaucoup Courchevel, Méribel, Val d'Isère, tout ça. ouais. Vous Plus croiserez en peut-être Laura la animation. semaine prochaine, du coup, vu qu'on est pendant les vacances scolaires. Peut-être que vous aurez la chance de croiser Laura. Oui, alors, la semaine prochaine, c'est que des événements privés. C'est Ah, pas de bon, chance, mais voilà. Et l'été, par contre, c'est beaucoup de mariages, beaucoup de festivals. Et d'accord. comme je te dis, il y a beaucoup de projets différents. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment, ça touche plusieurs milieux et plusieurs secteurs de l'événementiel. Ça roule Mais bien. voilà, après, je te cache pas, la semaine type, le matin, je me lève pas à 7 heures du matin. Du coup, je peux peut-être pas plus à 22 heures, j'imagine. Quoi. Voilà, exactement. Quand je rentre entre 1, 2, voire 3 heures ou plus, le matin, c'est voilà, grasse mat, faut reposer aussi la voix. Ouais. Et généralement, à partir de 13h, 14h, voilà, je repars parce que il faut installer le matériel. Il y a aussi il faut faire la route, il faut installer le matériel. C'est le plus long, c'est un peu le plus contraignant, on va dire. Voilà.
Donc, Pour une prestation type, je sais pas si tu vas chanter 1 heure, 2 heures pour un événement, ça te demande combien de temps de préparation, d'entraînement, de tout ça avant? Tu estimerais ça quand? eh ben là, par exemple, quand je vais jouer, par exemple, à Courchevel, dans un palace, on part à 14 heures pour être là-bas et en place et prêt à chanter à 17h30, 18 heures. Ensuite, bah, il y a le set en lui-même, qui généralement est de 2h30. Ensuite, il faut ranger le matériel, rentrer chez nous. Et c'est pour ça qu'un cachet est considéré comme 12 heures de travail. D'accord. Ça Donc, inclut parfois, effectivement tout ce qui est voilà. logistique, tout ce qui est aussi. Ouais. Ok. Et tu Et consacres combien de parfois, temps c'est aussi? moins. Vas-y. Pardon. Non, vas-y, Parfois, vas-y, c'est vas-y. moins, Ouais. parce que quand c'est à côté, mais parfois, c'est plus aussi quand il y a Ouais. les déplacements, tout ça. Donc, Tu fais des déplacements jusqu'à quelle fréquence? Enfin, jusqu'à quelle distance à peu près? Partout en partout où France? on nous demande, vraiment, là, on a une demande pour les Pays-Bas, donc c'est assez, ouais, mais c'est Ouais. génial. Je joue beaucoup en Suisse puisque je suis pas loin. Ouais. Mais on joue à Paris, on était à Tours l'année dernière, dans le sud, ouais, ça bouge pas mal. Ok, super. Et du coup, tu passes aussi un temps dédié à ton échauffement vocal, à ta technique, je sais pas, des choses comme ça, ou Alors, tu as de la je devrais carafe pas le dire, mais un peu moins un peu maintenant. moins. Bah, Ça comme je roule. chante tous les jours, Ouais. si tu veux, je préfère quand même là reposer ma voix sur tout l'hiver parce que on tombe vite malade. Ouais. Donc ça, je fais vachement attention. Par contre, je le ressens quand j'ai pas chanté pendant 2 semaines. Que oui, il faut se réchauffer, remuscler l'instrument. Ouais. Et puis, comme on répète beaucoup, et c'est comme si je me chauffais la voix tous les jours, quoi. Ouais. 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 Donc il y a aussi tout un pôle d'enregistrement Ouais. pour les maquettes, pour tout ça, de répétition. Ouais. Ce qui compte aussi beaucoup, beaucoup dans le travail. C'est une part. Mais tout ça, ça investit donc du matériel, enfin Ouais. des salles, ouais. Et ça rentre aussi dans les budgets à prévoir quand on veut être intermittent, ou c'est. Alors, bah là, on n'a pas trop le choix. C'est vrai qu'avant, c'était Ouais. pas ça. Maintenant, ça évolue beaucoup. Déjà, avant, il n'y avait pas les réseaux. Là, Ouais. les réseaux prennent beaucoup de temps, mais c'est une Réseaux super sociaux, tu veux pub. dire? Ouais, les réseaux sociaux, c'est une Ouais. super pub parce que c'est gratuit. En tout cas, Ouais. si on peut aussi les rendre payants, mais donc c'est beaucoup de temps. Maintenant, c'est beaucoup tout passe par l'image, donc il Ouais. faut être tout le temps sur son Ouais, on portable, en sur les parlera après, réseaux. ouais. Parce que du coup, il y Ouais, a une dimension d'entrepreneur, marque personnelle qui est très forte dans ce type de métier, hein. ouais, complètement, qu'il n'y avait pas avant, mais qui sont maintenant indispensables. Ouais. Et oui, comme tu dis, il y a un énorme investissement au niveau du matériel, euh, parce que on est, enfin, moi, quand je dis on, là, par exemple, c'est avec mon duo, on a notre sono, Ouais. voilà, on a qui peut sonoriser, tout petit événement jusqu'à 1000 personnes. Donc, ce qui inclut aussi les réparations du Ouais. matériel, Ouais. les lumières, Ouais. après tout ce qui est bien sûr micro, système de ears, tout Mhm. ça. Ouais, parce que ça, C'est c'est pas fourni par les clients. Enfin, c'est vous qui devez Non, venir avec. Ouais. c'est très rare. À part quand c'est des grosses boîtes Ouais. qui viennent avec leur sonorisateur, leur ingé lumière, tout ça et tout. Mais quand on Ouais. fait des animations comme ça, c'est tout notre matériel. Ouais. D'accord. Donc, Et voilà. du coup, vous avez eu des aides pour ça, ou c'est tout de vos fonds propres? Ah non, 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 c'est tout. Non, non, Vos fonds propres? c'est vraiment notre investissement. Ok. Et pour te dire, l'année dernière, on s'est fait absolument tout voler. Ouais. L'assurance a pris à hauteur de 1000 euros, mais on a tout racheté. Ah oui, On a d'accord. eu pour 10 000 euros de rachat de matériel. Ouais. Ouf. D'accord. Donc, Ouais, donc. ouais. Et donc, du coup, tu disais, pour trouver des opportunités, des contrats, des partenariats, donc aujourd'hui, c'est principalement par les réseaux sociaux que ça passe pour vous, c'est ça? Ouais. Ah D'accord. oui, oui, c'est fini le temps où on ramenait son petit CD dans le bar ou Ouais. pour faire écouter sa musique. Alors moi j'ai la chance maintenant de plus avoir à démarcher, Ouais. mais ça a été assez intensif ce travail-là au début. Ouais, ça Faire prend du temps. connaître le duo, tout ça, enregistrer. On Mhm. continue de le faire, de faire toujours plein de petits clips. Pareil, on fait tout nous-mêmes. Ouais. On n'a pas forcément le budget pour avoir un caméraman, un monteur, tout ça. Donc ça nous prend beaucoup de temps, mais ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Donc oui, ça a été vraiment les vidéos et les réseaux qui nous permettent de nous faire connaître. Et Ouais. le bouche à oreille, mais ça c'est dans Ouais, ouais. dans tous les métiers. Du coup, est-ce que tu te définirais comme une entrepreneuse? Ouais, quelque part, oui, quelque part, oui, parce que je suis mon propre patron aussi, quelque part, même si j'ai des employeurs. Ouais. Et je me vends, je me vends.
Et alors, pour se vendre, du coup, tu as réfléchi ou c'est plutôt instinctif, cette construction de ta marque, de ton identité sur les réseaux, peut-être à travers le duo avec lequel tu travailles, tout ça? Est-ce que tu as réfléchi? Alors, on appelle ça le personal branding, hein, souvent, hein, voilà, ou des choses comme ça. Est-ce que toi, c'était une démarche réfléchie ou plutôt instinctif? Comment t'as construit ça? Ça s'est vraiment fait petit à petit. Dès qu'il y a eu les premiers réseaux sociaux, alors je me rappelle, c'était MySpace au début. Sûr, tu m'avais même aidé à en créer un. On n'est pas si vieux. Le Minitel. Non, au début, c'était ça. Alors, c'était un peu un fourre-tout. On mettait un peu n'importe quoi, histoire de se montrer. Et maintenant, je fais beaucoup plus le tri. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'image soit valorisante. C'est sûr que je vais pas faire une story dans un endroit qui est tout pas beau. Je vais pas montrer les coulisses qui sont forcément... Alors, d'un côté, les gens voient que le beau. Et souvent, me disent, mais vous êtes toujours dans des endroits magnifiques, vous êtes toujours en vacances. Mais voilà, c'est comme tout le monde, on montre, c'est une bonne vitrine. Grave. Voilà, et puis en même temps, on est là un peu pour faire rêver. Donc, si on peut pas rêver avec les jolis endroits et les jolies robes. Si vous allez voir l'Instagram de Laura, on vous donnera le lien. Elle est toujours en robe, on a l'impression que c'est un défilé Chanel. Voilà, un défilé Vinted plutôt. Mais... Sûrement, tu portes des joggings quand même parfois, j'espère que tu fais des pantoufles. Ça t'arrive quand même d'être en... Non, j'ai arrêté. Non, je suis chanteuse, je me réveille en robe et en talons et je vais me coucher en robe. Mais oui, l'investissement des tenues, par exemple, c'est quelque chose on n'y pense pas beaucoup, mais qui compte beaucoup parce que des établissements nous demandent de changer régulièrement à chaque prestation de tenue et même parfois plusieurs fois dans la soirée. Et selon les spectacles que je fais, il y a d'autres investissements, des perruques, des costumes, des... bien sûr. C'est l'art de la scène, enfin, c'est l'art vivant, c'est sûr. Ça joue aussi. Et comme c'est beaucoup tourné vers l'image maintenant, c'est super important. Et du coup, ça a un impact toi sur ta vie personnelle ou c'est prenant ou c'est à l'inverse? Le fait d'être en robe non, mais de gérer justement cette image qui doit être un petit peu, comme tu l'as dit, toujours idéale, on va dire, quoi. Est-ce que, on va dire très franchement, est-ce que ça te saoule parfois ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand même avec plaisir? Si, alors c'est bon, après je vais pas me plaindre, une fois de plus c'est un petit niveau, mais si ça peut vite être fatigant que l'image soit aussi importante que la musique quand on va en date, voilà, d'être toujours apprêté, d'être toujours d'essayer, parce qu'en plus maintenant j'ai 40 ans donc c'est moins facile, mais d'essayer d'avoir une image qui soit lisse, qui soit toujours pas trop sexy mais quand même féminine et puis classe et puis c'est pas forcément agréable de chanter sur des talons de 10 cm en robe et voilà, mais après ça fait partie du truc. Et après je vais faire un gros concert de rock où là j'y vais en jean et en chaussures de travail et tout va bien. Ouais, du coup c'est cette diversité que tu disais dans les projets qui fait aussi que tu arrives à trouver un équilibre en fait par rapport à tout ça. Voilà, c'est pas que subir, on va dire, une image ou des choses comme ça. Non, mais ça fait partie de la scène. De toute façon, je vais pas arriver sur scène en jogging et en sweat. Et puis voilà, comme je te dis, un autre projet où je joue la Reine des Neiges, et je suis en costume de Reine des Neiges pour les enfants et ça c'est génial. C'est magique aussi, c'est le personnage. En plus, ça aide à déstresser parce qu'à partir du moment où on rentre sur scène, c'est une autre personne. Et comment tu arrives à gérer justement ce côté vie personnelle, enfin voilà, vie de tous les jours, et ce côté d'être sur scène, exposé entre guillemets? Est-ce que tu te donnes des temps à toi, qui sont sacralisés dans ton agenda, je sais pas, ou même par rapport au nombre de dates que tu peux faire ou pas? Enfin voilà, comment tu gères un peu ton énergie Alors, je t'avoue qu'au début, il y a tellement la peur de pas avoir de date et de pas renouveler son statut que je disais oui à tout. Oui. Même au plan, aux dates pourries, mal payées, vraiment, on disait oui à tout parce qu'on avait trop peur de perdre le statut. Et maintenant, c'est ça qui est pour moi le luxe, c'est que maintenant on se permet de choisir. Alors, on sait qu'on a quand même, on fait le double de dates qu'on doit faire. On n'est pas à 507 heures. Là, je viens de re-signer mon statut, j'étais à 900 et quelques. Donc, on se permet quand même de se dire non, là, ça fait la 7e date de suite en station. On prend plus aucun plaisir, c'est l'usine. On est malade, on est fatigué. Là, on se prend un jour, et on le voit au mois, c'est-à-dire avec mon musicien, où on se dit là, voilà, on a, je sais pas, 15 dates dans le mois, c'est très bien. On se laisse, ce week-end-là, non, on se laisse respirer et pour reprendre aussi du plaisir. D'accord. À le faire, parce que il y a des périodes où, par exemple, à la fin de la saison d'hiver,
on en a marre, clairement, on a envie de se taper dessus et de se dire, on arrête de chanter et ça fait du bien de Ouais, ouais, prendre des jours de pause. Donc ouais, maintenant, je m'oblige à faire avoir des jours off où je n'écoute même pas de musique parce que d'accord. je Ouais, une peux plus en déconnexion. entendre parler. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je fais beaucoup de parallèles avec les entrepreneurs, hein, pareil, qui au début ont tendance à prendre tous les contrats, Ouais, voilà, voire même ne pas se faire payer ou sous-payer, parce que voilà, il faut trouver exact. un nom ou des trucs comme ça. Donc, ce serait un conseil que tu donnerais aux futurs éventuels intermittents, ce serait de quand même, je sais pas, privilégier un petit peu la De qualité. faire exactement, de faire attention. Et moi, c'est une Ouais, chanteuse un jour qui m'a dit, mais vous êtes complètement sous-payé. ouais, Déjà, ça baisse le niveau général, ouais, c'est-à-dire que voilà. Et elle me disait, on chante pas 4 heures pour 80 euros, c'est pas ouais, ouais, possible. C'est ouais, un métier. Et ouais. c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à moi-même me le rentrer dans la tête. C'est un travail, je C'est travaille. métier. Mais oui, on a des répétitions, on investit dans du matériel, on a de l'expérience Ouais, aussi. Maintenant, je peux me permettre de dire que j'ai 20 ans de métier. bien sûr. Et c'est vrai que c'est un métier qui est assez peu valorisé là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais tu vas chanter, c'est ton hobby. Ouais, Alors qu'une coiffeuse qui adore son métier, ça peut être un hobby aussi à ce moment-là. ouais, Sauf que ça reste un vrai travail. Et oui, ouais, je dirais aux intermittents qui commencent, il faut vos dates, ouais, mais ne vous sous-vendez pas non plus, parce que d'ailleurs, les clients n'aiment pas qu'on ouais, se sous-vende, parce que bien c'est sûr, pas un gage de qualité, donc il faut bien pas se sûr. survendre non plus, mais il faut s'estimer à il faut regarder aussi le marché, hein, comment ça se passe. Il y a des sites qui sont super maintenant, qui sont mariage.net, Hum, beaucoup de choses où on voit justement les musiciens, les moyennes des prix, hum, et faut pas casser le marché, il faut pas non plus évidemment se survendre, sauf si ouais, ouais, on ouais. est un peu démuni, mais voilà, ne pas tout sacrifier Et pour les dates. tu crois que ça prend combien de temps à se sentir légitime? Il y a plein de fois où je me sens toujours pas légitime, hein. Ouais. Mais Je pense que tu as bah, toujours un syndrome de l'imposteur en toi. ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a le gros syndrome d'imposteur qui a fait que j'ai refusé beaucoup de choses au début, D'accord. par peur de sortir de ma zone de confort. Et c'est maintenant, ça fait 2, 3 ans que je commence à dire oui à d'autres choses, oui pour faire du jazz, alors que pour moi le jazz c'est pour l'élite. Ouais, ouais. Oui à faire des petites comédies musicales, oui à faire de la comédie, à faire de la danse, voilà. Donc, mais ça c'est propre à chacun. Il y a des gens qui se sentent surlégitimes Ouais, ouais, bien au sûr. bout de 6 mois de métier, il y a des gens qui se sentiront jamais légitimes. Donc, c'est question Je vois de plein de conscience. parallèles dans ce que tu dis, vraiment, entre le monde de l'emploi, on va dire classique, hein, et puis ce monde Ouais, du spectacle. Hein. Enfin, vraiment, voilà, quoi. d'accord. Des questions qu'on retrouve hein, dans le monde de l'emploi, c'est exactement pareil. Hein. Il y a des choses comme ça. De toute façon, on en parlera peut-être pas là, mais il y a beaucoup de compétences aussi. Enfin, c'est un métier qu'on fait pas que sur la passion. Hein. La passion, il y a de Ouais, la compétence derrière, oui, technique. Tu l'as dit, il y a des savoir-être de malade. Voilà, il faut être en adaptabilité, il faut être en compréhension d'un besoin client, il faut être d'un public. exactement. L'émotionnel, quoi, aussi, il faut se connecter avec un public. Ouais. Ouais, c'est. Et c'est ça, c'est aussi ça que les gens voient pas, c'est tout le derrière, Ouais, l'amont, le travail en amont. Par exemple, quand je vais travailler sur un mariage, ouais, moi, j'ai les mariés 6 mois avant au téléphone. J'ai les wedding planneuses aussi, j'ai le traiteur souvent. Je sais organiser, voir avec la mariée ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. ouais, bien sûr. Euh, j'ai souvent des rendez-vous avec eux. J'ai beaucoup Hum, de visio pour savoir, pour vraiment faire de ce jour un moment parfait, qu'ils hum, soient rassurés, que je hum. leur explique les feuilles de paye, que je leur explique, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, il faut savoir se vendre aussi. Ouais, Il faut c'est une savoir relation négocier. client, en fait, que vous avez, Ouais, quoi. c'est une relation client, mais ça, on nous l'apprend pas. Donc ça, c'est vraiment sur le tas et voilà, il faut négocier, Ouais, il y a plein de fois où on n'est pas payé, il faut réclamer sa paye parce que ouais, bien sûr. nous, c'est très compliqué aussi pour ça. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on y pense Euh, pas au premier abord, mais ça fait partie, ouais, effectivement, de la Ça fait relation partie. client. Moi, je gère le site internet aussi. Il faut Ouais, l'actualiser. Il faut payer aussi beaucoup de, bah voilà, de choses à côté, les réseaux, les Spotify. Enfin, il y a vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment. Mais c'est ce qui est intéressant aussi. C'est pas ouais, ouais, juste, bien je sûr, viens, je prends mon micro, je chante et je termine le concert. bien sûr. Il y a beaucoup d'à côté. Ah bah, donc, on va te faire un bilan de compétences, Laura. Je pense que tu vas avoir une belle liste, un beau listing. Je n'en ai jamais fait. Bah, pour l'instant, a priori, tu es toujours aligné avec ta passion Ouais, et ton métier, donc c'est plutôt ouais. chouette. Oui, mais ça serait une vraie question pour quand je serai trop vieille pour être sur scène. C'est Qu'est-ce que vrai je que vais faire? tu poses la question de l'après comme Ah ça? ouais, beaucoup. Ouais, ouais, j'aurais peur d'être vite ridicule. Alors le métier sera toujours pas le même parce que je vais pas arriver en robe 60 ans tout ça. C'est quoi Et les j'ai pas envie limites d'être que tu dépassée. trouves?
Ah d'accord. C'est des limites plutôt physiques ou des limites culturelles que tu vois par rapport à ça quand Non, il y a un peu, il y a un peu de tout. Et puis, est-ce que la voix va tenir aussi? Et Ouais. est-ce que je serai encore légitime et crédible d'être sur scène, je sais pas, même à 50, 60 ans? Donc, est-ce que je vais me reconvertir en prof de chant? Est-ce que, pareil, mais n'ayant pas pris de cours, est-ce que je vais refaire une formation? Enfin, voilà, il y a beaucoup, forcément, il y a beaucoup de questions qui se posent, ouais. Ouais, tu l'as évoqué là un petit peu plus tôt là, mais tu parlais de devenir coach vocal ou enfin des choses comme ça Ouais. éventuellement. Ce serait Ben, quelque chose qui te pourquoi dirait. Oui, pourquoi pas, ou alors carrément ouais, dans l'événementiel, là Hmm. dans l'organisation plutôt des événements, puisque maintenant je vois un peu toutes les facettes, Ouais, ça pourrait être une idée. Je t'avoue que d'accord. j'ai pas encore, ça me stresse un peu d'y penser. Bah, écoutez, tous les coachs et tous les conseillers en transition professionnelle là, qui nous regarderont, vous voyez, il y a un élément d'études. On en reparlera après, on se connaît quand même un petit peu. Donc, ok, Oui, tu super. m'aideras. Est-ce que tu peux nous dire, dans ton parcours, dans tes 20 années là, d'expérience, tu pourrais nous partager une petite anecdote marquante ou un concert, un enregistrement, enfin voilà, qui t'a plus marqué qu'un autre, je sais pas, quelque chose dont tu es très fier, ou à l'inverse, peut-être quelque chose qui était un petit peu Ah bah, plus... il y a vraiment beaucoup de choses. Bah, dans les anecdotes, ce qui est toujours rigolo aussi, c'est de rencontrer des gens du métier, enfin des Ouais, gens ouais, connus dans les castings, ouais, voilà. Moi, je me rappelle assez jeune, j'ai eu une proposition de comédie musicale sur Paris que tu ouais, connais, ouais, ouais. voilà, avec un grand compositeur de musique. Et alors là, c'était carrément un autre monde parce que là, j'étais toute jeune, je débarquais à Paris. C'était magique. J'étais dans les studios Méga, donc qui sont des grands studios à Paris. Je rencontrais des coachs très connus, des artistes. Voilà, pour moi, c'était vraiment, c'était le rêve qui se réalisait. Bon, Ouais. malheureusement, là, ça n'a pas marché. Ouais, mais ça fait Euh, partie des aléas du métier, hein, c'était formateur, voilà, oui. c'est un métier Ah oui, oui, c'est très vraiment court. des gros aléas. Il y a beaucoup, beaucoup de désillusions. Ouais, Voilà, il y a eu beaucoup aussi d'échecs qui m'ont beaucoup marqué dans les castings. ouais, Donc, ouais, c'est des rencontres incroyables. Mais alors, la notion de l'échec, elle est très compliquée à gérer. Parce que remettre en question sa voix, c'est aussi sa sensibilité, c'est son émotion, c'est son physique, c'est son comme on passe à l'écran. Il y a ouais, bien vraiment, sûr, c'est bien très sûr. compliqué. Voilà, des anecdotes. Bon bah alors toutes les hontes qu'on peut se taper sur scène, se casser la figure Quoi? Ça t'est arrivé ça? 1000 fois, C'est les 1000 fois. talons, c'est les talons à 10 centimètres. Les talons, les pas lunettes, Ouais. la myopie, le stress. Toutes les fois que j'ai vomi avant de chanter, c'est pas très Oh non. glamour, mais Oui, d'accord. Oui, une grande émotionnelle. voilà, c'est mon côté Ouais, très sexy. ouais, Mais non, vraiment, les rencontres, c'est vraiment, ouais. c'est les meilleures anecdotes. Les rencontres, pas que des gens connus, hein, mais toutes les équipes techniques aussi, tous les autres métiers de l'intermittence Ouais, bien aussi, sûr. qui sont pas, enfin, c'est Ouais, des amitiés qui sont. je sais qu'aujourd'hui tu collabores avec, tu fais un peu du récit chanté, enfin des trucs comme Ouais, ça. Enfin, tu fais, voilà, c'est quand même intéressant parce que tu croises aussi différents domaines artistiques, quoi. Enfin, j'ai l'impression, il y oui, a l'écriture, il y a la lecture. Enfin, complètement. c'est bien, ça s'enrichit, quoi, aussi comme. Pour les enfants, pour les Ouais, voilà, adultes, pour les pour les dans le ouais, jazz, dans les dessins animés, ouais. voilà. C'est vraiment ça dont je suis fière aujourd'hui, ouais. C'est quoi l'autre domaine artistique que tu aimerais creuser davantage, au-delà du chant, le théâtre ou je sais pas, la cinéma. Ouais. Eh Théâtre, ben, le théâtre, je pense. ouais, Ouais, le théâtre, j'y avais jamais pensé, parce que alors, ouais, vraiment, c'est quelque chose qui me terrifie complètement. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'on m'évoque aussi voilà, qu'on me propose. Alors, il y a plein de choses auxquelles j'ai dit non, parce que ouais, voilà, l'imposteur. Mais je commence à me lancer, ouais, alors, pas être comédienne, mais vraiment faire ouais, du chant, de jouer, la danse aussi, j'aurais bien aimé. Alors, c'est un peu tard, mais mêler vraiment ouais. tous les domaines, quoi. Ça marche. Ok. Ouais. Si on regarde un petit peu, là, on a fait un petit peu, voilà, on va dire un chemin ensemble sur tes 20 années de carrière. Si tu remontais dans le temps et que tu voyais la Laura de 2005, quel conseil tu lui donnerais? Euh, Ou à l'inverse, voilà, quel ouais. conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans une carrière de chanteuse artiste? Alors de vraiment de foncer, mais de se donner les moyens. C'est pas juste voilà parce que maintenant c'est vraiment illusoire tout ce monde parce qu'on en voit beaucoup comme je donne quelques cours de chant des jeunes de 16 17 ans qui veulent passer les castings qui veulent faire The Voice mais ils ont aucune parce que la plupart enfin beaucoup de ces gens quand même s'ils réussissent les castings, ils font exactement la même chose que moi maintenant. Hein. Ils refont de l'animation. Moi, j'en croise beaucoup Hum, dans l'événementiel, tout ça. Et il faut vraiment avoir le cœur bien accroché.
Ouais. Il faut vraiment se rendre compte de tous les paramètres. Donc, comme je disais, le matériel, la gestion, la fatigue, le relationnel. Et c'est quand même du boulot. Vraiment, il faut bosser. Il faut tout le temps se remettre en question et il faut tout le temps évoluer parce que tout évolue. La technologie, les réseaux, l'image, les besoins. Voilà, il faut s'adapter et avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut maîtriser vraiment plusieurs choses à la fois. Mais de foncer, sans aucune hésitation par contre. De foncer, ouais, de pas. D'accord, ok. D'avoir confiance, de pas stresser, de se faire confiance et de voilà. Et comment est-ce que tu leur conseillerais de trouver justement ce soutien, enfin de creuser tout ça. Enfin, je sais pas très concrètement, ce serait quoi le tout premier truc que Laura elle aurait fait en 2005 si tu remontais là dans le temps, ce serait quoi de vraiment bien m'entourer. De vraiment demander conseil à des gens qui ont de l'expérience, qui font ce métier depuis longtemps, et vraiment me renseigner, comme tu disais, sur les trucs chiants, l'administratif. Enfin, vraiment éviter de faire des grosses bêtises, de perdre, de se faire radier. Enfin, là, il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. D'accord. Donc, vraiment de bien se renseigner, de demander, de questionner, de chercher. Maintenant, avec Internet, c'est très facile. Il y a plein de façons de savoir faire ce métier. Donc j'entends, c'est pas forcément faire la Star Academy ou voilà qui non, fait ça que peut, tant mieux. Ouais, ça peut, oui, bien sûr, mais c'est pas forcément mais attention à la chute derrière, parce que pour le coup, là, je parle d'expérience, j'en ai connu beaucoup, des gens qui se sont vus monter très haut et qui sont redescendus. Et il y en a d'ailleurs beaucoup qui font plus ce métier du tout, et qui n'arrivent même pas à être intermittents du spectacle. Parce que c'est vrai que c'est complètement autre chose. Quand on a goûté à ce milieu-là, qui a ses difficultés aussi, on n'a plus envie d'aller faire de l'animation dans un hôtel, je pense. Oui, bien sûr. Donc voilà. Ça marche. Et maintenant que tu as l'âge de la sagesse, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui ont des enfants qui souhaiteraient devenir chanteurs ou chanteuses? Alors déjà, il faut voir si ça peut être juste un hobby et une passion de temps en temps. Hein. Pourquoi pas aller faire des concours de chant et puis pourquoi pas enregistrer des albums et faire de la compo et avoir un métier à côté. Il y a vraiment, tout est possible. Si vraiment il veut faire que ça, et ben il faut vraiment le suivre dans les démarches et apprendre en même temps que lui le métier. Parce que je crois moi que mes parents ils savent même pas comment fonctionne le statut. Je leur explique, mais c'est vraiment important parce qu'on a tendance à s'y perdre rapidement. Et il faut vraiment être bien entouré. Mais une fois de plus, comme je te dis, maintenant, c'est quand même beaucoup plus connu et reconnu. Et il y a beaucoup d'aides, ne serait-ce que par Pôle emploi, tout ça. Donc voilà. Mais les parents, de soutenir à fond la progéniture. C'est possible, voilà, d'en vivre et de Ah oui, c'est complètement. C'est complètement possible. Si moi j'y suis arrivée, vraiment, je pense que c'est complètement possible. Ok, et sur la projection de ton métier, donc chanteuse, on en a parlé, tu as dit que toi tu avais des craintes, des limites, et tu as parlé aussi de la transformation des techniques notamment. Je voulais te demander ce que tu penses notamment de l'intelligence artificielle. On a fait, pour être tout à fait franc avec vous, hein, on a tous les deux fait des tests récemment sur une intelligence artificielle qui s'appelle Suno, qui crée des chansons instantanément avec un texte, qui fait des lignes de basse, enfin de chansons, tout ça. Et c'est vrai qu'on a même réussi à redupliquer la voix de Laura, hein, quasiment. Donc, comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle dans ton métier, toi? Non. Alors non, pas du tout. Je trouve ça incroyable. Comme je t'ai dit, ça m'a vraiment fait flipper. Parce que là, c'est très bien fait. Enfin, vraiment, les chansons sont complètes. Hein. Il y a des arrangements, comme tu dis, il y a des lignes de basse, de violon, de ça. Et je t'avoue que ça me fait un peu peur. Mais d'un côté, alors déjà, c'est pas récent qu'on utilise des machines pour faire de la musique. Hein, puisqu'en voilà, en studio, il y a les DJ, en studio d'enregistrement, voilà, je pense que tout le monde a de l'autotune maintenant et tout le monde sait s'en servir. D'ailleurs, c'est presque obligatoire maintenant. Plutôt le fait, tu vois, de redupliquer les voix, c'est pareil pour le monde du doublage, je pense, tu vois, le doublage, il était assez concerné, il y a eu je crois qu'il y a des actions là en ce moment, justement, il y a des craintes, justement, il y a des acteurs de doublage qui sont déjà remplacés, tu vois, par des voix, en fait, hein, et du coup, qu'est-ce qui fait que demain, par exemple, ce serait peut-être un peu dommage, hein, mais dans un mariage, on se dit, je vais pas aller payer quelqu'un, tu vois, je vais plutôt... Alors ça serait vraiment très triste. Mais je pense que l'IA, elle peut dupliquer. Ça peut être parfaitement fait, mais il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que comme elle n'a pas accès à l'émotion, à la sensibilité, au vécu,
Ouais. Je vois pas comment elle va pouvoir, alors peut-être, hein, mais je vois pas comment elle va pouvoir créer et chanter Ouais. de la souffrance, de Ouais, la ouais. joie, de l'amour, du Ouais, ouais, chagrin. c'est vrai. Donc je pense qu'en ça peut être parfait, mais comme un filtre photo là sur Instagram, hein, sauf qu'il n'y a pas les mimiques, il n'y a pas le charme, il n'y a pas les Ouais, bien sûr. cernes. Mais je pense que l'IA, ça peut être par contre un outil complémentaire, comme on avait à l'époque un dictionnaire de synonymes pour trouver les rimes. Ouais, ouais, ouais. Maintenant c'est beaucoup plus avancé et c'est incroyable vraiment, et c'est que le début. Donc je Ouais, pense que vraiment, mais je pense qu'il faut en faire un outil complémentaire. Faut pas en faire un ennemi ouais, parce qu'une fois de plus, elle n'a pas accès à tout l'émotionnel. ouais. Et le propre de notre métier, c'est quand même basé sur l'émotionnel, hein. Raconter un texte qu'on a vécu, son enfance, ses blessures. Je pense pas qu'elle soit encore capable de faire ça puisque c'est un amas de données. Donc Ouais, elle en a beaucoup et c'est incroyable. Mais j'espère que voilà, cette donnée-là, en tout cas, elle va rester un peu humaine un petit moment. ouais. Donc t'es pas Si, trop, si- ça t'effraie pas trop pour le moment, j'entends. Pour le moment, non. Mais au début, oui, je me suis dit, non, mais on va être complètement, Voilà, complètement remplacé. Sauf que non, je me suis rendu compte que ça va être difficile. ça marche. Ok. J'espère. Pardon? J'espère. Oui, j'espère aussi. Ok, merci beaucoup Laura, en tout cas pour cette vidéo. Quels sont tes projets à venir du coup là pour la suite pour toi? Qu'est-ce que tu vas, dans quoi tu vas te lancer? Qu'est-ce que tu fais peut-être d'intéressant que tu aurais à partager avec nous aujourd'hui? Bah alors ouais, moi je suis effectivement sur plusieurs projets, Ouais. donc j'ai toujours mon duo qui tourne très bien. C'est Mhm. avec lui que je fais un maximum de dates, donc qui s'appelle Qui s'appelle? Lo et Voilà, Belle, super voilà. cool. Donc duo de reprise, pop acoustique, voilà, on a beaucoup. Bah là, on a toujours de nouveaux projets puisqu'on réaménage toujours notre répertoire, hein, avec des morceaux récents, avec des anciens. On n'aime pas rester toujours sur la même playlist. Mhm. On va refaire des teasers. On a inclus un saxophoniste dans notre formation pour voilà accéder à d'autres événements, d'autres endroits. Comme tu disais, je suis conteuse dans un projet qui s'appelle Pierre et le Loup, où là je D'accord. raconte juste l'histoire de Pierre et le Loup, mais en version jazz avec un quartet de jazz. Et ça, on peut le Donc voir voilà. où, en gros? Sur mon Facebook personnel et Mais puis sur le géographiquement, enfin, c'est. c'est dans la région. Là, c'est dans la région entre Ouais, Thonon, Évian, Chambéry. Enfin, on a vraiment, on est un la peu région basé partout. savoyarde, Rhône-Alpes, plutôt, voilà. Ouais, Donc, ok. voilà. Et Suisse aussi. Et Suisse, ouais. Voilà, j'ai donc le projet là, aussi pour l'hiver de la Reine des Neiges à la rescousse du Père Noël. Ok. Voilà, qui me tient Pour vachement vos à cœur enfants. parce que j'ai adoré faire ça. Ouais. J'ai aussi un tribute Jean-Jacques Goldman. Enfin, j'essaie de vraiment faire plusieurs choses. On me propose aussi d'intégrer de nouveaux projets. Je vais voir si c'est compatible aussi avec l'emploi du temps. Et puis, j'ai pas envie de faire beaucoup de choses, mais de les faire mal. Ouais. Donc, je préfère avoir peu de projets, mais vraiment m'y consacrer un bon bout de temps. Et j'aimerais vraiment reprendre la compo Ok. et faire vivre un peu mes textes qui traînent. Et voilà, là aussi, oser Ouais. et arrêter d'avoir peur d'écrire et de créer des choses. Et donc Donc, tout ça, c'est sûr, on peut te voir au niveau national, enfin tu as tourné un petit peu partout en France, ou ouais, ouais, et ouais, ben généralement j'affiche mes dates sur les sites internet. Effectivement, c'est beaucoup plus basé sur la région Rhône-Alpes, ouais. mais je suis amenée à bouger à droite à gauche. Voilà, là, on me propose Et des puis dates dans sur les médias, Besançon, donc sur là Paris. pour les 2 mois à venir, les stations de ski, pour les plus Là, c'est chanceux qui sont essentiel. en Palace à Courchevel ou à Val Thorens, si ça fait C'est partie, voilà. essentiellement les stations de ski, oui. Ouais, Donc voilà. voilà, si vous aimez la neige et le froid et l'altitude, Et voilà, dans des grands palaces, vous pouvez retrouver Laura là-bas. voilà. Super. Et ben écoute, merci beaucoup. Je vais te demander une dernière question, parce que bon, on est Ouais. dans le domaine du chant. Quelle est ta chanson préférée? Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Tu l'as déjà chanté, C'est pas j'imagine? très récent. Oui, ouais, Ouais. ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et c'est la première chanson que j'ai chantée. Ouais. C'est la première chanson qui m'a fait gagner des concours de chant. C'est la chanson préférée de ma grand-mère. Et voilà. Et à l'inverse, quelle est la chanson que tu détestes le plus chanter? Oh, il y en a tellement. Je suis pas très, très fan de Aya Nakamura. Ah ouais. Je peux tout ça. J'ai un peu, voilà. Et les sardines aussi, je crois. Ok. Je te vois bien chanter ça, effectivement, ce serait un petit peu compliqué. Ouais. Ok, Ah ouais, ça on marche. nous en demande hein, des fois, mais bon, Oui, bah, voilà, on a quand même des principes. ça marche. Où est-ce qu'on peut t'écouter et te suivre, Laura? Alors, bah, sur ma chaîne YouTube Laura Ray, Ouais. sur ma chaîne YouTube Lo Eben, Lo Eben, sur les sites internet, sur mon Instagram aussi personnel ou l'Instagram du duo. Ouais. Voilà, il y a Et tu beaucoup n'es de. pas encore sur LinkedIn, mais
Non, mais grâce à toi, tu vas me faire une formation là. Déjà, Ah ben j'avais pas voilà. compris le principe, mais ok. Donc peut-être une future entrepreneuse sur LinkedIn à retrouver sous le nom de... Il va me falloir un petit peu d'heures de formation quand même. de la Mais voilà. Et sur mon Facebook, Laura Ray Artiste aussi, il y a tous mes projets normalement. Ok, bah, Donc je mettrai les liens normalement voilà, dans les articles et puis vous ça marche. invite vraiment à regarder, à jeter un œil, voilà, juste pour le plaisir, hein, parce que Laura a une très belle voix, une grande expertise, beaucoup d'expérience et du coup voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, une oreille sur ses réseaux. Si vous avez même des projets aussi de recherche d'artistes, voilà, hein, ça peut être aussi intéressant. Mais écoute, merci beaucoup Laura en tout cas d'avoir participé à... Ça va? Tout va bien? Oui, Oui. un petit peu stressée, mais je suis pas vomi, donc ça va. Oui. C'est marrant d'être stressé alors qu'on est en face de 3000 personnes le soir, je sais pas. Ah, mais ça n'a aucun sens. J'ai jamais dit que ça avait un sens. Ouais, Mais le jour d'accord. où j'arrêterai de stresser, je pense que je me poserai des questions. Il faut être Euh, stressé pour être chanteur. un petit peu. Ouais. Faut quand même se remettre un peu en question. C'est quand même pas anodin comme métier. Donc, mais merci à toi voilà, il y a peut-être des gens qui vont se questionner sur le statut. Ouais. Et Donc, on peut te poser des questions si besoin, on peut te contacter, ouais. même si tu Ah n'es ben, pas une conseillère Pôle emploi, on est d'accord, non, hein, mais voilà. franchement, avec plaisir. Si je peux aider de ma modeste contribution, avec grand plaisir. Ouais. Des parents qui auraient des questions aussi, voilà, sur les projets. Complètement. Et une fois Voilà. de plus, il n'y a pas que le chant, il y a la danse, il y a la technique, il Ouais. y a la lumière, il y a l'informatique, il y a beaucoup de domaines dans l'intermittence. Donc, Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ce sera carrément un épisode à faire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ouais. est pour le chant, hein, je pouvais pas, voilà. Oui, oui, bien C'est sûr. un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pas, voilà, c'est ce qu'on dit en intro, mais voilà. Mais en tout cas, merci énormément d'avoir Merci. participé à cette session, c'était super chouette. Je suppose que tu as un mot de conclusion à nous dire ou pas. Bah, je sais pas, j'espère que j'ai été un peu claire. Oui, J'ai pas l'habitude c'était de très clair. m'exprimer. Et C'était puis très clair. juste, allez voir des musiciens, allez sortez dans les caves, jazz, dans les bars. Il n'y a pas assez de gens qui sortent écouter de la musique hors de leur écran. Ouais, Donc ouais. voilà, allez voir du live, Faut vraiment. vivre le spectacle vivant. Ouais, le live, il n'y a que ça de vrai. Et ben, c'est top. Merci Merci beaucoup. énormément, Laura. Et puis, belle continuation à toi. Et on se retrouvera pour tes 40 ans de carrière, peut-être. Voilà, on fera un Ouais, point pour voir où ça en sera à ce niveau-là. Donc, en tous les cas. Et là, puis, ouais, pour je tous les pleurais là. autres, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout, hein, pour ceux qui sont encore là, en tout cas. C'était un plaisir. Donc, voilà, je suis Luc de Alessandri, le créateur de LBA. On se retrouvera très prochainement pour d'autres entretiens avec des parcours, des projets, des personnalités à découvrir, qui pourront vous inspirer ou pas, ou juste découvrir pour le plaisir. Merci donc tous d'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!